La notification a éclairé l'écran de mon téléphone à exactement 14h47, un mardi pluvieux du 8 octobre, à Seattle, en plein milieu de la clôture d'une fusion de 450 millions de dollars entre deux entreprises pharmaceutiques de taille moyenne. J'ai jeté un coup d'œil vers le bas, m'attendant à une confirmation finale du service juridique sur la clause d'indemnisation. À la place, une photo est apparue et a bouleversé toute mon existence. C'était une capture d'écran, un message texte, mais pas n'importe quel message texte. C'était l'image d'un test de grossesse numérique bleu clair posé sur le comptoir en marbre de ma salle de bain d'invité. L'arrière-plan était reconnaissable entre mille. J'ai reconnu le savon artisanal que j'avais commandé dans une boutique du Vermont pour 42 $ la bouteille. Le texte en dessous disait « Nous devons parler des fonds pour l'université plus tôt que prévu, chérie. » Mon cœur ne s'est pas arrêté. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai pas eu le souffle coupé et je ne suis pas sorti de la salle de conférence en larmes. Ça, c'est pour les amateurs. C'est pour les femmes qui n'ont pas passé les 20 dernières années dans les fusions et acquisitions d'entreprises. J'ai regardé l'expéditeur, Greg Maison. Puis j'ai regardé l'heure, 14h45. Il pensait envoyer ce message à Jessica ou peut-être s'en vanter auprès d'un ami, mais il me l'avait envoyé à moi. Pendant exactement 3 secondes, ma vision s'est troublée. Le monde a basculé sur son axe. Puis l'entraînement a pris le dessus. La partie froide, dure et reptilienne de mon cerveau, qui avait négocié des rachats hostiles et disséqué des bilans comptables pour gagner sa vie, a pris les commandes. J'ai balayé la notification d'un geste, j'ai posé mon téléphone face contre la table en acajou et j'ai levé les yeux vers le PDG en sueur assis en face de moi. Comme je le disais, ai-je dit, d'une voix aussi stable que la main d'un chirurgien, si vous n'acceptez pas la restructuration du département logistique, l'accord est mort. Vous avez jusqu'à 17h. Ils ont signé à 16h52. Je suis sorti de cet immeuble plus riche d'1 million de dollars en commission et célibataire bien que mon mari, Greg, ne le sache pas encore. Il n'avait aucune idée qu'alors qu'il jouait à la famille avec sa maîtresse enceinte dans ma salle de bain d'invité, j'étais déjà en train d'initier la phase d'audit préalable de l'acquisition la plus impitoyable de ma carrière, sa destruction totale. Dans 6 semaines, je ne ferai pas que divorcer, je deviendrai sa patronne, puis je le licencierai. Mais revenons un peu en arrière. Pour comprendre comment un homme comme Greg, un homme qui pensait que la gestion des stocks était un concept complexe, pensait pouvoir être plus rusé que moi, il faut comprendre qui je suis. Je m'appelle Eleanor Vance. J'ai 42 ans et je suis consultante senior en fusion et acquisition pour Sterling & Price, l'un des cabinets les plus agressifs du Nord-Ouest Pacifique. Les gens m'appellent la réparatrice, ou le requin, ou dans mon dos, la reine des glaces. Ça ne me dérange pas. La chaleur humaine est un handicap dans mon métier. La chaleur humaine vous fait conclure de mauvais accords. J'habite à Queen, Seattle, dans une maison de style craftsman des années 1920 restaurée que j'ai achetée 3 ans avant de rencontrer Greg. Je conduis une Audi A8 gris sobre parce que les voitures tape à accent grave l'œil sont pour les gens qui ont quelque chose à prouver. Je n'ai rien à prouver. Mon compte bancaire, qui se situe confortablement dans les 7 chiffres, sans compter le fonds fiduciaire, parle pour moi. Mon mari, Greg Vance, 44 ans, est le directeur régional des ventes pour Pacific Logistics, une filiale de l'entreprise que je viens d'aider à acquérir, bien qu'il ne le sache pas encore. C'est le genre d'homme qui a atteint son apogée à la fin de la trentaine. Beau gosse et ancien athlète universitaire qui court toujours des 5 km, il est assez charmant pour conclure une affaire autour d'un steak au dîner, mais fondamentalement paresseux. Il pense que les détails sont pour le personnel de soutien. Nous sommes mariés depuis 12 ans. 12 ans passés à gérer nos finances, planifier nos vacances, organiser les anniversaires de sa famille et, pour l'essentiel, diriger sa vie comme une entreprise bien huilée pendant qu'il jouait le rôle du « mari sympa ». Je pensais que nous étions une équipe, un partenariat, une fusion d'égos. J'avais tort. En regardant en arrière maintenant, je réalise que les signaux d'alarme étaient là. Ils le sont toujours. Nous les effaçons simplement du récit parce que la vérité est dérangeante. Comme la façon dont il a commencé à acheter de meilleurs costumes il y a 6 mois. Pas le prêt-à-porter de chez Brooks Brothers qu'il portait d'habitude, mais de la laine italienne sur mesure d'un tailleur du centre-ville. Je dois avoir l'air crédible pour la promotion, Ellie, avait-il dit, vérifiant son reflet dans le miroir du couloir. Le poste de VP régional arrive. Je dois les éblouir. Où son intérêt soudain pour le mentorat des jeunes recrues? C'est une question d'héritage, chérie,
m'avait-il dit autour d'un verre de Merlot mon Merlot, un cabernet de 2009 que j'avais gardé. J'ai cette nouvelle assistante, Jessica. Elle sort de l'université. Une fille brillante, mais novice. Je la prends sous mon aile. Jessica. J'aurais dû savoir. Le cliché était si fort qu'il hurlait pratiquement. L'assistante de 23 ans, le mentorat, les soirées tardives au bureau pour revoir les chiffres trimestriels. Mais j'avais confiance en lui. Pas parce que je suis naïf ou aveuglé par l'amour, mais parce que je supposais qu'il était assez intelligent pour connaître le coût de la trahison. Je supposais qu'il avait fait une évaluation des risques et réalisé que me perdre, ainsi que le style de vie que je lui offrais, était un mauvais calcul. Ma mère, Margaret Vance, serait déçue par moi. Vous voyez, ma mère n'était pas du genre à faire des biscuits. Elle était la première femme vice-présidente de sa division chez Boeing dans les années 80. Elle fumait des Virginia Slim, buvait du scotch pur et m'a appris à lire un contrat avant de m'apprendre à faire du vélo. Elle est décédée il y a 4 ans d'un cancer du pancréas foudroyant. J'étais assise à son chevet dans la chambre d'hospice privée, que je payais, lui tenant la main. Sa poigne était étonnamment forte, même à la fin. Éléanore, a-t-elle chuchoté d'une voix rauque. Ne les laisse pas t'adoucir. Je ne le ferai pas, maman. Les hommes, a-t-elle toussé, un son sec et râpeux. Les hommes cherchent les points faibles. Ils cherchent les fissures dans l'armure. Tu ne leur montres rien. Tu ne leur donnes rien que tu ne puisses te permettre de perdre. Elle a désigné le porte-document en cuir sur la table de nuit. Là-dedans, pour toi. À l'intérieur se trouvait un chèque de 142 000 $. Ce n'était pas toute sa succession, celle-ci était bloquée dans l'immobilier et les actions, mais c'était de l'argent liquide. C'est ton fonds va te faire voir, a-t-elle dit, avec un faible sourire. Ma mère m'a donné 500 $. Je te donne un levier. Garde-le séparé. Garde-le secret. Et si un homme essaie de te coincer, tu achètes ta sortie. Maman, Greg et moi sommes, Greg est charmant, a-t-elle interrompu. Le charme ne coûte rien. La loyauté coûte cher. Promets-moi seulement. Je le promets. 2 jours plus tard, elle n'était plus là. J'ai placé ces 142 000 $ dans un fonds fiduciaire à haut rendement sous mon nom de jeune fille. Je ne l'ai jamais dit à Greg. Je me disais que c'était juste pour honorer son souhait, une superstition. Maintenant, en fixant la photo du test de grossesse dans ma salle de bain, je réalisais que ma mère n'avait pas été cynique, elle avait été prophétique. Je suis rentré chez moi ce soir-là à mon heure habituelle, 18h30. J'ai garé l'Audi dans le garage à côté du BMW X5 de Greg qu'il louait et pour lequel je payais les traites. La maison était calme, trop calme. Je suis entré dans la cuisine. Greg était là, remuant une casserole de risotto. Il a levé les yeux et m'a adressé ce sourire éclatant et enfantin qui m'avait charmé il y a 12 ans. « Salut, la championne », a-t-il dit en s'approchant pour m'embrasser. Il sentait l'eau de Cologne Cher Santal 33, un cadeau de ma part et autre chose. Quelque chose de floral. Un parfum floral bon marché, comme un spray corporel de kiosque de centre commercial. Comment s'est passée la fusion, a-t-il demandé en me tendant un verre de vin. J'ai pris le verre. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui venait de m'envoyer par erreur une photo de test de grossesse et qui ne s'en était même pas rendu compte parce que je n'avais pas répondu. Il avait dû réaliser son erreur et l'effacer pour tout le monde, ou supposer qu'elle n'était pas partie. Ou peut-être, et c'était l'option la plus probable, était-il si arrogant, si confiant dans sa capacité à gérer ses devis, qu'il n'avait même pas vérifié à qui il l'envoyait. Elle est conclue, ai-je dit en prenant une gorgée. Nous les avons rachetés. C'est ma femme, ça, a-t-il rayonné. Impitoyable. Tu n'as pas idée, ai-je répondu. Il s'est remis à son risotto. Alors, j'ai aussi des nouvelles. Des bonnes nouvelles. Mon cœur a frappé un coup lent et lourd. Allait-il avouer? Le poste de VP régional, a-t-il dit en baissant le feu. Ça se présente très bien, elle. J'ai eu une réunion avec le directeur aujourd'hui. Il a dit que mon programme de mentorat avec les juniors portait vraiment ses fruits. Il voit un potentiel de leadership. Il s'est tourné vers moi, s'appuyant contre le comptoir, l'air si fier de lui. Je pense que c'est la bonne, chérie. Une fois que j'aurai cette promotion, les choses vont changer. On pourra enfin acheter cette maison de vacances à Cabo dont tu avais envie. J'ai fait tourner le vin dans mon verre.
J'ai regardé le liquide rouge napper les parois. C'est merveilleux, Greg, ai-je dit. Quand le sauras-tu? Mi-octobre. Autour du 15. Le 15 octobre. La date exacte à laquelle l'acquisition de son entreprise serait finalisée. La date à laquelle Pacific Logistics deviendrait officiellement une filiale du conglomérat que je conseillais. Parfait, ai-je dit. Un petit sourire froid a effleuré mes lèvres. J'ai le sentiment que le mois d'octobre va être un très grand mois pour nous deux. Il n'a pas remarqué le ton. Il ne le faisait jamais. Il était trop occupé à goûter le risotto. Ah, au fait, a-t-il dit nonchalamment. Je dois faire une visite de site ce week-end. L'agence de Portland. Un problème d'inventaire. Je vais probablement dormir sur place samedi soir et rentrer dimanche matin. Portland. Là où habitaient les parents de Jessica. Je le savais parce qu'il avait mentionné il y a des mois que, la nouvelle assistante vient de l'Oregon. Le travail ne s'arrête jamais, ai-je dit. Tu m'étonnes. Mais bon, il faut faire ses heures pour la grande victoire, n'est-ce pas? Absolument, ai-je dit. La grande victoire. J'ai fini mon vin d'un trait. Je vais aller me changer, ai-je dit. Longue journée. D'accord, chérie. Dîner dans 10 minutes. J'ai monté les escaliers, mes talons claquant sur le parquet. Je suis passé devant la chambre principale, j'ai descendu le couloir jusqu'à la salle de bain d'invités. J'ai poussé la porte. C'était propre. Le comptoir en marbre était vide. Le test de grossesse avait disparu, mais le savon artisanal Mon Savon du Vermont à $42 était légèrement décalé vers la gauche. Et là, près du robinet, il y avait une petite auréole d'eau très pâle. Quelqu'un avait posé quelque chose là récemment. J'ai ouvert le placard sous l'évier. Rien. J'ai vérifié la poubelle. Vide. Il avait sorti les poubelles. Comme il était efficace. Je me suis regardé dans le miroir. Eleanor Vance, 42 ans, consultante en fusion et acquisition. Épouse. Idiote. Non, pas une idiote. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. Je suis allé sur le compte Margaret Vance Trust. Solde, $152 438,12. Les intérêts avaient été bons cette année. Ne les laisse pas t'adoucir. La voix de ma mère résonnait dans ma tête. J'ai regardé mon reflet. Le choc était passé. La nausée était partie. Il ne restait plus que de la clarté. Une clarté froide, cristalline. Greg voulait une promotion. Je lui donnerais une promotion. Il voulait jouer à des jeux d'entreprise. C'est moi qui avais inventé le jeu. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 3 ans mais que je gardais en numérotation abrégée pour mes vérifications d'antécédents en entreprise, Maya Investigation. Une voix nette a répondu. Maya, c'est Eleanor Vance. Eleanor. Ça fait un bail. Qui détruisons-nous aujourd'hui? Un PDG? Un directeur financier? Mon mari, ai-je dit. Il y eut un bref silence. Puis le son d'un clavier qui claque. J'ouvre un nouveau dossier, a dit Maya. Le tarif est le même, $250 de l'heure, $5000 d'acompte. Je vous en vire 10, ai-je dit. Je veux tout. Relevé bancaire, SMS, historique de localisation. Et je veux savoir exactement qui est Jessica. C'est comme si c'était fait. Quand en avez-vous besoin? Hier, ai-je dit. Mais je me contenterai de vendredi. Il part en voyage d'affaires à Portland. J'aurai quelqu'un pour le suivre avant même qu'il ne quitte l'allée du garage. Parfait. J'ai raccroché. J'ai pris une grande inspiration. J'ai lissé mon blazer. Puis, je suis redescendu pour manger du risotto avec l'homme que j'allais démanteler, ligne par ligne. Je me suis assise à table. Greg m'a servi un autre verre de vin. Tu sais, a-t-il dit, je pensais. Si j'ai cette promotion, peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, penser à agrandir la famille. Il m'observait attentivement, tâtant le terrain, essayant de voir si je serais ouverte à une adoption ou peut-être semait-il la graine pour le moment où il me lâcherait la surprise du bébé sur les bras. J'ai souri. C'était le même sourire que j'avais adressé au PDG de l'entreprise pharmaceutique juste avant de le dépouiller de ses options d'achat d'actions.
Ne brûlons pas les étapes, Greg, ai-je dit doucement. Concentrons-nous d'abord sur la promotion. Je détesterais que quoi que ce soit interfère avec ta trajectoire de carrière. Il a souri de toutes ses dents. Tu as raison. Concentration. Les yeux sur l'objectif. Exactement, ai-je dit en levant mon verre. Les yeux sur l'objectif. Il ne se doutait pas qu'il n'était pas le joueur dans ce jeu. Il était l'actif en cours de liquidation. Les 3 jours suivants furent une leçon de maître en compartimentation. Je suis allé travailler. J'ai écrasé une réunion de logistique. J'ai finalisé les documents de la fusion. Et chaque soir, je rentrais à la maison et jouais l'épouse dévouée. J'ai tout répertorié. Premier signal d'alarme, le rendez-vous amoureux qui n'en était pas un. C'était il y a 2 semaines. Nous étions chez l'Oursin, un bistrot français à Frémont que nous adorions. C'était censé être notre soirée de reconnexion, quelque chose que j'avais programmé parce que je le sentais s'éloigner. Je portais une nouvelle robe, une robe nuisette en soie vert émeraude que je savais qu'il aimait ou qu'il aimait autrefois. Il ne m'avait même pas regardé quand nous nous étions assis. Alors, ai-je dit, rompant le silence devant les entrées des escargots, qu'il adorait d'habitude. La fusion s'accélère vraiment. Je pourrais peut-être négocier une prime de signature. MHM, a-t-il marmonné. Il fixait son téléphone, faisant défiler l'écran. Greg. La prime. Ça pourrait couvrir la rénovation de la salle de bain. Oh, ouais. Super, chérie. Il n'a pas levé les yeux. Puis son téléphone a vibré. Un SMS. Son visage a changé. Ce n'était pas le masque d'ennui qu'il portait avec moi. Il s'est éclairé une micro-expression d'excitation qu'il a tenté de réprimer rapidement. C'est qui, ai-je demandé, en gardant une voix légère. Juste le boulot, a-t-il dit en retournant son téléphone face contre table. Problème d'inventaire à l'entrepôt. À 20h un vendredi? La logistique ne dort jamais, elle. Tu le sais. Il a pris une gorgée de son vin. Puis le téléphone a vibré à nouveau, et encore une fois. Il l'a regardé. Il m'a regardé. Je dois prendre ça, a-t-il dit en se levant. C'est le directeur régional. Désolé. Il s'est éloigné de la table. Je l'ai regardé partir. Il n'est pas allé dans le hall où c'était calme. Il est sorti sur le patio. Je pouvais le voir à travers la vitre. Il ne se tenait pas de manière agressive comme quelqu'un qui gère une crise d'entrepôt. Il était appuyé contre la balustrade. Il souriait. Non, il riait. Il a passé une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait quand il flirtait. Je suis resté assise seul avec mes escargots refroidis et ma robe émeraude. Je me disais que j'étais paranoïaque. Il évacue juste le stress, pensais-je. Il charme le patron. C'est son boulot. Il est revenu 10 minutes plus tard. Il sentait la menthe. C'est réglé? Ai-je demandé. Ouais, juste une confusion dans une expédition, a-t-il dit. Il ne s'est pas rassis. Et chérie, je suis vraiment désolé, mais je dois retourner au bureau juste pour 1 heure. Ils ont besoin de mon code prioritaire. Maintenant, ai-je demandé. Greg, nous n'avons pas encore commandé les plats. Je sais. Je suis désolé. Je suis le pire. Il m'a serré l'épaule. Ça sonnait faux. On remet ça. Je me rattraperai. Il a jeté un billet de $50 sur la table comme si j'étais une maîtresse qu'il payait pour son temps et il est sorti. Je suis resté assise là encore 20 minutes. J'ai fini mon vin. J'ai payé l'addition. Les $50 ne suffisaient pas à couvrir le vin, et encore moins le pourboire. Puis je suis rentré seul. En regardant en arrière, je sais exactement où il est allé. Il est allé rejoindre son problème d'inventaire. Elle s'appelait Jessica, et elle attendait probablement dans sa voiture au coin de la rue. Ce soir-là, quand il est rentré à 2 heures du matin, il n'est pas venu au lit. Il a dormi dans la chambre d'amis. Je ne voulais pas te réveiller, m'a-t-il écrit le lendemain matin. Menteur. Tu ne voulais pas que je sente son odeur sur toi. Deuxième signal d'alarme, mercredi matin. J'ai fait tomber sa veste de la chaise par accident en m'habillant. Un reçu en est tombé. The Flower Pot, Portland. Une commande de livraison. Date du reçu, lundi.
Article, une douzaine de roses rouges plus un ours en peluche. La carte finit par 4492. Mes cartes finissent par 1102 et 5581. Il avait une carte de crédit secrète. Troisième signal d'alarme, jeudi soir. Il était sous la douche. J'ai vérifié son iPad, sachant qu'il était négligent avec la synchronisation iCloud. Il s'était déconnecté d'10 messages, mais il n'avait pas vidé ses photos, supprimées récemment. Elle était là, un selfie. Greg dans notre lit, portant son t-shirt préféré des Seahawks. Et à côté de lui, une blonde qui semblait à peine assez âgée pour louer une voiture, portant mon peignoir en soie. Horodatage, mardi 1er octobre il y a exactement une semaine, quand j'étais à San Francisco pour un dîner avec un client. J'ai envoyé la photo sur mon téléphone via AirDrop. Puis je l'ai supprimée de son dossier, supprimé récemment, pour effacer mes traces. J'ai fixé le visage de la fille. Elle était jolie d'une manière générique, pas menaçante. De grands yeux, des lèvres boudeuses, un chignon décoiffé. Le genre de fille qui pensait que, assistante, était un plan de carrière pour devenir épouse. Jessica, elle chuchotait. Mon téléphone a vibré. C'était Maya. Eleanor, vérifiez votre boîte mail sécurisée. Vous allez avoir besoin d'un verre pour ça. Je suis descendu dans mon bureau à la maison, j'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert le compte ProtonMail sécurisé que j'utilisais pour les affaires délicates. L'objet du mail, rapport, Vance J. Miller. Un PDF de 47 pages était joint. Je l'ai ouvert. Section 1, l'assistante. Jessica Miller, 23 ans. Embauchée il y a 6 mois comme assistante de direction de Greg Vance. Salaire, 62 000 $. La norme est de 45 000 $. Son CV indiquait comme expérience précédente, barista, et, influenceuse. Elle était on ne peut plus incompétente. Section 2, l'argent. Maya avait trouvé la carte de crédit. C'était une Chase Sapphire réserve ouverte il y a 8 mois. Les relevés étaient envoyés à une boîte postale à Bellevue. Dépenses mensuelles, 4 500 $. Transaction, Airbnb à Portland, 6 week-ends au cours des 4 derniers mois, Baby Air US, plusieurs achats ces 2 dernières semaines, Tiffany & Company, 3 200 $ le mois dernier, un paiement récurrent de 1 200 $ sur Venmo à @jmiller. Section 3, le choc. Maya avait surligné une section en jaune. Le sujet est enceinte. Environ 10 à 12 semaines d'après la date de création d'une liste de naissance chez Pottery Barn Kiss sous les noms de Greg et Jess. La liste comprend un berceau à 1 200 $ et une grenouillère, futur PDG. Futur PDG. J'ai ri un rire sec et dur qui sonnait bizarrement dans la pièce silencieuse. Il ne se contentait pas de me tromper, il construisait une vie parallèle avec notre argent. Car s'il gagnait un salaire décent, mon salaire payait l'hypothèque et les investissements, libérant ses liquidités pour Baby Air US, afin de financer un nouveau départ avec un modèle plus jeune. Il prévoyait de me quitter. Le message sur les fonds pour l'université le confirmait. Il attendait probablement la prime de sa promotion pour me signifier le divorce, pensant qu'il pourrait cacher des actifs avant la séparation. Il pensait être malin. J'ai regardé le calendrier sur mon mur, aujourd'hui, jeudi 10 octobre. Samedi, son voyage d'affaires à Portland. Lundi 14 octobre, la clôture de l'acquisition de Pacific Logistics. Mardi 15 octobre, le jour où il attend sa promotion. J'ai pris mon stylo, le stylo plume ancien que ma mère m'avait laissé. C'était de l'argent massif, lourd et froid. J'avais 4 jours. 4 jours pour transformer sa promotion en funérailles. J'ai commencé à rédiger un nouvel email à l'attention de maître Evelyn Crawford. Objet, liquidation d'actifs, offre publique d'achat hostile. Evelyn, libère ton emploi du temps pour lundi. J'ai un dossier pour toi. Cela implique de l'infidélité, une dissipation des biens matrimoniaux et un licenciement très public. J'apporterai les honoraires en espèces. Ensuite, j'ai envoyé un second email au comité de recrutement et au conseil d'administration de l'équipe d'acquisition de Pacific Logistics. Objet, recommandation urgente concernant la direction régionale des ventes. Messieurs, concernant la restructuration post-acquisition, j'ai identifié des redondances significatives dans la division des ventes régionales. Je recommande vivement un audit immédiat des comptes de frais et de la conformité RH avant de confirmer tout maintien de poste à la direction. Je superviserai personnellement cet audit à partir de lundi. J'ai cliqué sur envoyer. Le jeu était lancé.
Vendredi matin, Greg faisait son sac pour Portland. Ça va être un week-end éreintant, a-t-il soupiré en pliant une chemise blanche impeccable. Les inventaires sont un vrai désordre. Je vais peut-être devoir faire une nuit blanche. Tu es si dévoué, chérie, ai-je dit en sirotant mon expresso. Assure-toi de bien t'hydrater et peut-être, je ne sais pas, fais une pause. Je vais essayer, a-t-il dit. Il m'a embrassé sur le front. Je t'aime, elle. Tu es la meilleure. Je t'aime aussi, ai-je répondu. Il a franchi la porte. Je l'ai regardé par la fenêtre sortir la BMW de l'allée en marche arrière. Dès qu'il a tourné au coin de la rue, j'ai agi. Phase 1, les serrures. J'ai appelé le serrurier que j'utilisais pour mes propriétés locatives. Jim, c'est Eleanor. J'ai besoin de changer les serrures de la maison et de réinitialiser le code du garage. Oui, aujourd'hui, avant midi. Phase 2, la voiture. Le BMW X5 était en leasing, mais il était à mon nom. J'avais signé parce que mon score de crédit était de 820 et le sien était en convalescence. J'ai appelé le concessionnaire. Ici Eleanor Vance. J'ai un véhicule en leasing sous mon nom. Oui. Je souhaite signaler qu'il est utilisé par un conducteur non autorisé, en violation des conditions d'assurance. Je veux coordonner une reprise de possession. Non, pas pour défaut de paiement pour rupture de contrat. Je peux vous dire exactement où il sera garé à Portland ce soir. Je leur ai donné l'adresse de l'Airbnb que Maya avait trouvé sur le relevé de carte de crédit. Phase 3, le bureau. Je me suis rendu au siège de Pacific Logistique. Le vigile, Mike, me connaissait. Madame Vance, vous venez voir Monsieur Vance? En fait, Mike, je suis ici en tant que consultante pour le nouveau groupe de propriétaires, ai-je dit, en montrant mon nouveau badge d'identification arrivé par coursier le matin même. Sterling & Price. J'ai besoin d'accéder à l'étage de la direction, et il me faut la liste de toutes les cartes d'accès actives. Oh, bien sûr, Madame Vance. J'ai pris l'ascenseur. Le bureau était en pleine effervescence, les gens étaient nerveux à propos de l'acquisition. Ils avaient raison de l'être. Je suis passé devant le bureau vide de Greg. C'était le bazar, des papiers partout. Je suis allé vers le bureau à l'extérieur. Jessica. La fille blonde de la photo a levé les yeux. Elle faisait encore plus jeune en vrai. Elle portait un pull moulant et est-ce que c'était mon collier? J'ai regardé de plus près. Oui. Le pendentif en perles vintage que Greg m'avait dit avoir dû perdre à l'opéra le mois dernier. Elle le portait. La rage a flambé dans ma poitrine, chaude et vive, mais je l'ai refoulée. Ne pas réagir. Calculer. Bonjour, je peux vous aider, a-t-elle gazouillé. Elle ne savait pas qui j'étais. Greg nous avait soigneusement tenus à l'écart. Je suis Eleanor, ai-je dit en tendant la main. De l'audit d'entreprise. Je fais juste une vérification ponctuelle avant la fusion. Ses yeux se sont agrandis. Oh. Greg Monsieur Vance n'est pas là. Il est à Portland. Je sais, ai-je dit. Je ne suis pas là pour lui. Je suis là pour les dossiers. Je dois juste vérifier quelques rapports de notes de frais. Ce ne sera pas long. Oh, d'accord. Vous avez besoin d'un identifiant. Pas besoin, ai-je dit. J'ai un accès prioritaire. J'ai passé 2 heures dans le bureau de Greg. J'ai copié son disque dur. J'ai téléchargé ses historiques de discussion. Son WhatsApp web était connecté. J'ai trouvé le dossier physique, bébé, dans son tiroir du bas, étiqueté, projection T4. Tout y était, l'échographie, les plans de la chambre d'enfant, un budget intitulé, la stratégie de sortie. Vendre la maison, partage des capitaux propres, déménagement en Oregon, lancement d'un cabinet de conseil. Il prévoyait de s'enrichir sur mon dos. J'ai pris le dossier. Merci, Jessica, ai-je dit en sortant. Au fait, c'est un très joli collier. Les perles vous vont vraiment bien. Elle a rougi en le touchant. Oh, merci. Mon petit ami me l'a offert. C'est un bijou de famille. Je n'en doute pas, ai-je dit. Prenez en soin. Les choses ont tendance à disparaître. Je suis sorti. Phase 4, la préparation. Samedi et dimanche ont été passés avec Evelyne, l'avocate.
Nous avons rédigé la demande de divorce. Motif, adultère. Preuve, 47 pages de dissipation financière, la liste de naissance, le document de la stratégie de sortie. Gel des avoirs. Nous avons déposé une motion d'urgence pour geler les comptes joints le lundi matin, en citant son document de stratégie de sortie comme preuve d'intention de dissimuler des actifs. Il va se retrouver indigent, a dit Evelyne en examinant les chiffres. Il a 12 000 $ d'épargne personnelle et 45 000 $ de dette de carte de crédit. Si nous lui bloquons l'accès à la valeur de la maison, il n'a plus rien. Il a sa promotion, ai-je dit d'un ton sec. Oh, attendez. Non, il ne l'a plus. Lundi matin, 9 h. L'acquisition a été conclue. Pacific Logistics appartenait désormais entièrement à Sterling & Price, ma firme. Et en tant que consultante senior ayant négocié l'accord, j'avais été nommée directrice des opérations par intérim pour superviser la transition. Purement techniquement j'étais désormais la patronne du patron de Greg. Greg est rentré lundi soir vers 20 h. Il avait l'air fatigué mais heureux. Il a essayé sa clé dans la porte. Elle n'a pas tourné. Il l'a secouée, a réessayé. Il a sonné à la porte. Je n'ai pas répondu. J'étais assise dans le salon dans le noir, buvant du thé. Il m'a appelé. J'ai regardé mon téléphone s'éclairer, Greg Mobile. Je l'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Il a martelé la porte. Ellie. Ellie. La clé ne marche pas. Finalement, je suis allé à la porte. J'ai tiré le verrou de sûreté mais je n'ai pas ouvert. J'ai parlé à travers le bois. Va à l'hôtel. Greg? Quoi? Ellie, de quoi tu parles? Ouvre la porte. J'ai vu la liste de naissance, Greg. Et la stratégie de sortie. Et la photo dans mon lit. Silence. Un silence total et pesant de l'autre côté de la porte. Ellie, attends. Tu te méprends. Je peux expliquer. Tu pourras l'expliquer à mon avocate. Elle s'appelle Evelyne. On te remettra l'assignation demain. Ellie, allez. Laisse-moi entrer. Mes affaires sont là-dedans. Mon ordinateur. Ton ordinateur est la propriété de Sterling & Price, ai-je dit. Et comme je suis la nouvelle directrice des opérations par intérim de Pacific Logistics, j'ai pris la liberté de confisquer les biens de l'entreprise. Quoi? Mais de quoi tu parles? Va à l'hôtel, Greg. Utilise ta carte Baby RUS. J'ai gelé les comptes joints il y a 1 heure. J'ai entendu un bruit sourd, comme s'il avait donné un coup de pied dans la porte. Sale garce. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison aussi. En fait, ai-je dit, l'apport provenait du Margaret Vance Trust. Fonds mixte, certes, mais j'ai un comptable judiciaire qui affirme que tu as dissipé suffisamment d'actifs pour Jessica pour perdre ta part de capital. Bonne chance au tribunal. Je me suis éloigné. Il a frappé à la porte pendant encore 20 minutes. Puis, finalement, je l'ai entendu partir. Comme sa BMW avait été saisie dans l'allée de l'Airbnb à Portland vendredi soir, il avait dû prendre un Uber pour rentrer, ce qui lui avait coûté 300 $. Il a probablement marché jusqu'à la route principale pour appeler un taxi. J'ai dormi comme un bébé. Mais le vrai spectacle a eu lieu mardi le jour de sa promotion. Je suis arrivé chez Pacific Logistics à 8 h pile. Je portais mon costume d'exécution, un modèle Armani gris anthracite avec un revers en soie qui coûtait plus cher que la voiture de Greg. J'avais les cheveux tirés en arrière. Je ressemblais à ce que j'étais, la propriétaire. J'étais assise en bout de table dans la salle de conférence principale. Le PDG de Pacific Logistics, bientôt ex-PDG Marc, était assis à ma droite. Il avait l'air nerveux. Alors, Eleanor, a dit Marc en s'essuyant le front. Vous avez mentionné une restructuration de la division des ventes régionales. Oui, ai-je dit en ouvrant mon dossier. J'ai examiné les indicateurs de performance. Décevant. Spécifiquement dans la région nord-ouest. Je pense que nous avons des problèmes de responsabilité importants concernant la conformité RH et des fraudes au compte de frais. Marc a pâli. Des fraudes? Je m'occuperai du licenciement personnellement, ai-je dit. C'est une affaire de famille, après tout. À 9 h, la porte s'est ouverte. Greg est entré. Il était dans un sale état.
Il portait le même costume que vendredi, tout froissé. Il ne s'était pas rasé. Il avait les yeux rouges, il n'avait manifestement pas bien dormi au motel 6. Il s'est arrêté net en me voyant. Ellie, a-t-il croassé. Puis il a vu Marc. Il s'est redressé, essayant de reprendre contenance. Marc, a-t-il dit en forçant un sourire. Je ne savais pas que ma femme se joindrait à nous pour l'annonce de la promotion. Il pensait réellement que j'étais là pour le célébrer. Son délire était époustouflant. Marc n'a pas souri. Il a baissé les yeux sur ses papiers. Assieds-toi, Greg, a dit Marc calmement. Greg s'est assis. Il m'a regardé, la confusion luttant avec la colère dans ses yeux. Ellie, on doit parler de la maison après ça. Tu ne peux pas juste. Monsieur Vance, ai-je interrompu, d'une voix de glace. Ceci est une réunion de travail formelle. Veuillez vous adresser à moi en tant que Madame Vance ou directrice. Greg a scié. Directrice? Depuis hier, ai-je dit, en faisant glisser un document sur la table, je suis la directrice des opérations par intérim de la nouvelle société mère, ce qui fait de moi votre supérieur direct. Greg a fixé le document. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson sur un quai. Quoi? Non, c'est pas possible. Tu es consultante. Je l'étais, ai-je dit. Maintenant, je suis la patronne. Et nous sommes ici pour discuter de vos performances. J'ai ouvert le dossier, celui de 47 pages compilé par Maya. Premier point, ai-je dit. Irrégularité des comptes de frais. Pouvez-vous expliquer pourquoi la carte de crédit de l'entreprise a été utilisée pour acheter un berceau de $1 200 chez Pottery Barn Keys le 12 septembre? Est-ce une dépense professionnelle? Le visage de Greg a pris une couleur que je ne peux décrire que comme de la cendre mortelle. C'était une erreur. Une erreur administrative. Vraiment? Et les 6 week-ends à Portland? Étaient-ce aussi des erreurs administratives? Parce que vos relevés GPS indiquent que vous étiez à une adresse résidentielle, pas à l'entrepôt. J'ai jeté les photos de lui et Jessica sur la table, celles provenant du cloud. Deuxième point, ai-je continué. Faute grave. Entretenir une relation sexuelle avec une subordonnée directe, Jessica Miller, votre assistante de direction. Marc a eu un haut le cœur. Il a littéralement suffoqué. Greg, est-ce vrai? Elle a à peine fini sa période d'essai. Greg s'est levé. C'est un coup monté. Elle a piraté mon téléphone. Marc, tu ne peux pas l'écouter. C'est juste une femme jalouse et folle. Assieds-toi, a crié Marc. Greg s'est assis. Je ne fais pas ça en tant que ta femme, Greg, ai-je dit doucement. Je fais ça en tant que femme qui vient d'auditer ton département. Tu as exposé cette entreprise à un procès massif pour harcèlement sexuel. Tu as détourné des fonds, et tu as prouvé que tu étais fondamentalement incompétent. Je me suis levé. Je me suis approché de lui. Je me suis penché assez près pour sentir l'odeur du café rassis dans son haleine. Tu voulais une promotion? J'ai pris la plaque nominative, VP régional, qui était posée sur le buffet, prête pour lui, et je l'ai saisie. Je l'ai lâchée dans la poubelle. Vous êtes licencié pour motif grave, avec effet immédiat. Pas d'indemnité, pas d'avantage. Et nous engagerons des poursuites pour le détournement des fonds de l'entreprise, $14 000 en fausses notes de frais. Greg m'a regardé. Ses yeux étaient grands ouverts, humides et terrifiés. Ellie, s'il te plaît. Je n'ai plus rien. Tu as gelé les comptes. Où suis-je censé aller? J'ai entendu dire que Jessica a un bel appartement, ai-je dit. Oh, attends. Non, c'est faux. Parce que je l'ai licenciée elle aussi il y a 10 minutes. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu as viré Jess? Elle n'était pas qualifiée, ai-je haussé les épaules. Et elle portait des objets volés. La sécurité est en train de l'escorter vers la sortie au moment où nous parlons. Sale garce, a-t-il murmuré. Sécurité, ai-je appelé. 2 hommes imposants en blazer sont entrés. Veuillez escorter Monsieur Vance vers la sortie, ai-je dit. Ne le laissez pas retourner à son bureau. Ses effets personnels lui seront envoyés par la poste. Enfin, un jour. Greg a été traîné hors de la pièce en criant. Je vais te poursuivre.
Je prendrai la moitié de tout. Tu verras, Eleanor. Tu verras. Alors que la porte se fermait, le silence a envahi la pièce. Mark m'a regardé. Il avait l'air terrifié. Je n'avais aucune idée pour le détournement, Eleanor, je le jure. Je sais, Mark, ai-je dit en lissant ma jupe. C'est pour ça que vous gardez votre poste pour l'instant. Le divorce a pris 8 mois. Ce fut brutal, mais pas pour moi. Mon avocate, Evelyn, était un requin sous forme humaine. Elle a soutenu qu'en raison du détournement de fonds et de la dissipation des actifs en dépensant l'argent du couple pour sa liaison, Greg n'avait droit à exactement 0% de la valeur de la maison. Le juge a accepté, surtout après que nous ayons fait écouter le message vocal que Greg m'avait laissé un soir, ivre, menaçant de brûler la maison. Greg s'est retrouvé avec ses vêtements envoyés dans des sacs poubelles, 45 000 $ de dettes de carte de crédit et un casier judiciaire. Il a plaidé coupable de vol mineur pour éviter la prison pour la fraude aux notes de frais. Plus aucun emploi dans notre secteur, les nouvelles vont vite. Personne n'embauche un voleur qui couche avec ses assistantes. Jessica l'a quitté 2 semaines après le licenciement. Apparemment, son amour pour lui était directement lié à son statut de futur PDG et à sa capacité à lui acheter des choses. Une fois que les cartes de crédit ont été refusées et qu'ils se sont retrouvés dans un motel miteux, elle a réalisé qu'elle avait besoin d'espace pour se trouver. Aux dernières nouvelles, elle est retournée vivre chez ses parents à Portland. J'ai gardé la maison. J'ai gardé l'audi. J'ai gardé mon fonds fiduciaire. Et j'ai gardé mon travail. En fait, j'ai rendu mon titre par intérim permanent. J'aimais être la patronne. 5 ans plus tard. C'était un mardi pluvieux à Seattle, très semblable à celui où j'avais trouvé la photo. J'étais en retard pour un vol vers Tokyo. Je voyageais en première classe, évidemment, j'étais désormais la directrice générale de tout le groupe logistique. Je me suis arrêté à l'un de ces kiosques à café générique dans le terminal B. J'avais besoin d'un double expresso. Suivant, a crié une voix. J'ai levé les yeux, et le temps s'est arrêté. L'homme derrière le comptoir portait un tablier vert qui le serrait trop au niveau du ventre. Ses cheveux s'éclaircissaient. Il avait l'air fatigué, vaincu. Il portait un badge qui disait Greg, stagiaire. C'était lui. Il a levé les yeux. Il s'est figé. Il m'a fixé. Il a détaillé mon tailleur Chanel sur mesure, mes bagages de statut platine, l'éclat évident d'une femme qui réussit sa vie. Puis il a baissé les yeux vers son propre tablier. Ellie, a-t-il soufflé. C'est Madame Vance, ai-je dit aimablement. Un double expresso, noir. Il a bougé mécaniquement, sa main tremblant légèrement alors qu'il tassait le café. J'ai entendu dire que tu étais devenue directrice générale, a-t-il dit sans croiser mon regard. C'est exact. J'essaie de revenir dans la vente, a-t-il marmonné, tandis que la vapeur sifflait de la machine. C'est dur. La vérification des antécédents. Oui, ai-je dit. Les casiers judiciaires sont capricieux comme ça. Il a posé la tasse sur le comptoir. C'est offert par la maison, a-t-il dit doucement. Pour le bon vieux temps. J'ai regardé la tasse. Puis je l'ai regardée. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un billet de 20 $. Je l'ai déposé dans le bocal à pourboire. Pas d'aumône, Greg, ai-je dit. Je paie pour ce que je veux. Tu devrais le savoir. J'ai pris le café. Au fait, ai-je ajouté en m'apprêtant à partir. Comment va le bébé? Il a tressailli. Une douleur visible. Il n'y avait pas de bébé, a-t-il dit d'une voix chevrotante. Elle a menti. C'était un piège pour me pousser à te quitter. J'ai fait une pause. Une fausse grossesse. Bien sûr. Eh bien, ai-je dit en prenant une gorgée de l'expresso. Il était amer. Parfait. On dirait que ça a marché. Je me suis éloigné, mes talons claquant sur le sol du terminal. Je ne me suis pas retourné. J'avais un avion à prendre, une entreprise à diriger, et une vie qui m'appartenait entièrement, complètement et glorieusement. Ma mère avait raison. Les larmes coûtent cher. Mais la vengeance? La vengeance rapporte des dividendes. Et je n'ai jamais oublié l'expression de son visage.
Si cette histoire a satisfait cette petite partie de vous qui aime voir le karma s'abattre, cliquez sur le bouton d'abonnement. Je publie des histoires comme celle-ci chaque jour. Et si vous avez déjà dû travailler avec un ex, dites-le moi dans les commentaires, comment avez-vous géré cela? Avez-vous pris de la hauteur, ou avez-vous fait une Eleanor Vance complète? À demain. Restez fort, restez malin, et ne les laissez jamais vous voir saigner.